Salut à tous, c'est Manga Life pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble que je vous avais promis de faire un petit peu de Fairy Tail. Et ben, comme vous le voyez, je suis un homme de parole et je tiens toujours mes promesses. Vous dites, mais c'est quoi ça? Si vous reconnaissez pas, je vous maltraite. Non, je rigole. Mais vous voyez bien que c'est du Fairy Tail. Alors, c'était en promo à Leclerc, à l'espace culturel à Outreau. 3 € un tome, du 1 jusqu'au 5. Vous me connaissez. Quand j'ai acheté le livre Broly, j'ai pigeonné. Bah la Fairy Tail, j'ai fait la même chose. Vous connaissez, je suis un pigeon. Hein. Je pigeonne. Non mais sérieusement, ça valait le coup. 3 € le tome. Au début, j'ai acheté les 2 premiers. Et ensuite, là, ma cousine, elle voulait aller chercher des tomes à Hero Academia. Malheureusement, il n'y avait pas le 2. À la place, elle a vu les 2 premiers tomes de Blue Exorcist que elle et moi, on vous présentera à la fin. 2 minutes peut-être avant la fin de la vidéo. Donc voilà, au début j'ai acheté les 2 premiers. Et puis ensuite pour 9 € je pouvais avoir le 3, le 4 et le 5. Alors bah j'ai pas hésité. Ma mère m'a dit allez vas-y prends-les, ça vaut le coup. Alors je vais bien remettre. Donc je vous avais promis de faire du Fairy Tail. Je tiens à préciser que Fairy Tail, il y a 63 tomes. C'est beaucoup plus que Dragon Ball en tout cas. De toute façon je vous dis parce que je suis en train de lire les Harry Potter. Mais Harry Potter au bout d'un moment je pourrais pas tous... Je les revendrai parce qu'honnêtement bah les mangas c'est ce que je pourrais lire le plus quoi. Et il y a plein de mangas que je dois encore vous présenter mais que je dois finir et qui sont un peu introuvables un peu partout. D'ailleurs, je dois, en attendant que je puisse, si jamais je ne les reçois pas, les 2 derniers coffrets collecteurs de Saint Seiya, bah en attendant j'ai été obligée d'acheter des coffrets unitaires. Vous vous dites mais c'est pas non censuré, c'est pas remasterisé. Bah oui, ça me fout les boules. Mais bon, bah en attendant, j'ai pas vraiment le choix. Je vous dis, j'ai pas vraiment le choix. Mais bon, revenons-en à Fairy Tail, si vous voulez bien. Alors, on a le premier tome, Fairy Tail. Alors, on a Natsu, Lucy et Happy. Alors, je tiens à vous dire, pour ceux qui connaissent pas Fairy Tail, Happy, c'est un chat qui parle. Hein. Et oui, Happy est un chat qui parle. L'auteur de ce manga est Hiro Mashima. Alors, Natsu, c'est un chasseur de dragons. Et je tiens à dire que si pour ceux qui ont vu l'animé, comme vous le savez, Natsu, il a le mal des transports. Ça fait qu'on pourrait dire qu'il est sur le point de renvoyer. Quant à Lucy, bah, dans le manga, on s'aperçoit qu'elle est... Au final, dans le manga, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'elle est riche en fait. Mais bon. Mais honnêtement, j'aime beaucoup Fairy Tail, j'ai accroché. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu le tome 1. Pardon pour le sens de caméra. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu. Donc voilà. Vous voyez, donc on voit, c'est le château où se réunissent les plus puissants mages, je crois. C'est, on voit Jelal. Enfin, quand il s'infiltre au conseil de la magie, il se fait appeler J-Crane et il se fait passer pour le frère jumeau de Jelal. Mais en fait, on remarque que bien, en fait, J-Crane et Jelal sont en fait une seule et même personne. Et quand je l'ai découvert en regardant l'animé, je peux vous dire, ça m'a choqué. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que Jelal et J-Crane c'était deux personnes différentes, qu'ils étaient jumeaux. Et bien en fait, c'est une seule et même personne. Alors je peux vous dire, j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, mais what the fuck? Bon, chapitre 1, Fairy Tail. Ah, mon perso préféré, c'est Grey. Je sais pas si... Pour ceux qui lisent le manga, mais Grey, il se balade tout le temps en calbute. Enfin, en caleçon. Langage courant, bien sûr. Et puis, des fois, il s'en remarque pas. Donc, comme je vous le disais, Natsu, il a le mal des transports. Donc, voilà. Il a le mal des transports, le pauvre. Ah, je le plains. Avoir le mal des transports. En revanche, quand il est avec Happy, il a pas le mal des transports. Ah, regardez. Là, la réplique, il dit, c'est fini, je prendrai plus jamais le train. Pour lui, c'est la mort assurée. Allez. En revanche, je vous dis, pour l'animé Fairy Tail, je suis impatient de découvrir, c'est l'épisode où on voit Zélef revenir à la vie. Parce que Zélef, ça a l'air d'un personnage assez... ça a l'air d'être un très gros antagoniste, un très gros personnage, et j'aimerais bien le découvrir. Mais je n'en suis pas encore là. Je vais pas tout vous présenter parce que, comme je l'ai dit, je dois présenter Blue Exorcist, et je peux pas trop faire le temps en attendant que je puisse m'acheter une caméra, parce que je suis en train de le faire avec mon téléphone, et puis... le temps est assez limité. Donc le temps que je vous présente les autres tomes, c'est un peu galère.
Ouais. Je vais arrêter de vous présenter ça. Quand j'aurai une caméra, je vous représenterai plus en détail les tomes. Mais là, c'est assez limite. Donc là, on a le tome 2 de Fairy Tail avec Lucy, Happy et Natsu. Donc voilà. Je tiens à vous dire une phrase qui m'a plu dans le premier tome. C'est cette phrase-là de l'auteur Hiro Mashima. Il marque « Bonjour, je salue d'abord ceux qui me suivent depuis le début, puis ceux qui ont acheté ce livre par hasard, et enfin ceux qui ne connaissent pas encore mon univers. Je vous souhaite à tous une bonne lecture. Ce manga est une histoire d'amitié entre un homme et un chat. » Je raconte vraiment n'importe quoi, là, lisez plutôt ce volume 1. J'ai aimé cette phrase, je ne sais pas pourquoi. Donc là, comme je vous disais, bon, tome 2. Hein. Donc je vous présente à la va-vite pour gagner un peu de temps, et puis quand j'aurai une bonne caméra, je vous en représenterai plus en détail. Et je vous ferai aussi les collectors. Tome 3 de Fairy Tail, avec Grey Fallbuster, Natsu, Erza Scarlet. Franchement, le personnage d'Erza, il est magnifique. Et on a à la droite le méchant, Eligol. Il fait partie de la guilde d'Eisenwald. J'allais dire Horation 6, mais non, Horation 6, c'est avec d'autres personnages dans une guilde clandestine. Eligol, c'est le dirigeant d'Eisenwald. Et en gros, il voulait utiliser le lullaby. C'est une flûte qui a été créée par le mage Zélef. Donc un mage noir. Donc Zélef est un mage noir. Et en fait, il a créé la lullaby. Et ceux qui entendent le son de la lullaby, en fait, ils meurent tout simplement. Et oui, c'est très macabre. Ça m'a foutu des frissons hein, quand ils l'ont dit dans l'animé. Je dis, oula, c'est le chant de la mort. Bon, Fairy Tail, tome 4. Voilà. Et Fairy Tail, tome 5, avec, cette fois, de nouveaux persos. On voit toujours Happy, Lucy et Natsu. Et puis là, le personnage dans le fond, c'est un vieil ami de Grey. Il s'appelle Léon. Et en fait, c'était le frère de Grey, entre guillemets. En fait, c'était son frère d'entraînement, on va dire, parce qu'il suivait l'entraînement du même maître. Leur maître, je crois qu'il s'appelait Oul. Oula, j'ai abîmé le tome 1. Oula. Bon, je réglerai ça plus tard. Bon, je mets un peu à l'envers pour... voilà. Donc, Fairy Tail, c'est terminé, hein. Désolé, je suis obligée de le faire à la va-vite, mais j'ai promis à ma cousine que je présenterais Blue Exorcist. Et voilà. Donc je suis désolée, mais quand j'aurai une bonne caméra, on reviendra plus en détail sur l'univers de Fairy Tail. Et d'ailleurs, je vais créer un Facebook propre à ma chaîne YouTube où vous pourrez m'envoyer des idées parce que je vais commencer à faire des petits tutos comme ça. Je verrai. Et comme ça, si vous avez besoin... parce que je vais peut-être créer des coffrets pour ranger mes mangas parce que dans ma petite vitrine ça commence à être un peu limite. Et donc si vous voulez que je vous crée des coffrets comme ça, j'essaierai de mon mieux. Et puis voilà. Déjà j'ai promis à ma cousine d'essayer de lui créer un coffret Blue Exorcist. Pardon. Donc voilà. Donc on va en revenir sur Blue Exorcist. Alors Colline, tu peux nous parler un peu de Blue Exorcist? Il a été écrit par Kazue Kato. Et c'est pas Kazukato, je pense qu'on dit Kazukato. Kazukato. Et c'est l'histoire de Rin Okumura et de Yukio Okumura, qui sont les enfants de Satan. Sauf qu'il y en a un qui a hérité de ses pouvoirs, Rin, et un autre qui n'a pas hérité de ses pouvoirs, Yukio, parce que Satan, il a fait Rin et Yukio avec une humaine. Du coup, voilà. C'est à peu près la base de l'histoire. Et puis du coup, il va essayer de devenir exorciste pour venger son père, puisqu'il a envie d'être le plus fort. Et il a envie de se faire reconnaître des gens par sa propre valeur. Voilà. Et donc ce manga est fait par Kazé Shonen Jump. Donc voilà. Donc au début, ma cousine, elle voulait les tomes 2 et 3 de My Hero Academia. Mais comme ils étaient pas introuvables, il n'y avait pas, donc on a pris Blue Exorcist. Donc voilà, donc c'est comme je dis, fait par Kazé Shonen Jump. Et donc voilà. Donc perso je ne connais pas, ma cousine m'a demandé si je pouvais regarder au moins le premier épisode avec elle. Je dis pourquoi pas, autant découvrir. Donc voilà. Mis à part ça, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé les livres Fairy Tail que j'ai fait. Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao ciao.